Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. Nous pouvons réduire l'ensemble de définitions vers un ensemble d'études, en cherchant ou bien un axe de symétrie, un point de symétrie, un centre de symétrie, ou bien la périodicité. Dans l'exercice suivant, nous allons traiter l'axe de symétrie et le centre de symétrie. Donc, je vais prendre dans ma première question, je cherche est-ce que delta, qui a pour équation x est égal à pi sur 2, est un axe de symétrie de la fonction f de x. Si c'est vrai, et f de x elle est définie sur R tout entière, je peux faire l'étude que de pi sur 2 vers plus l'infini, et par symétrie axiale, je dessinerai l'autre partie. Donc je vais faire un rappel pour dire qu'une équation delta qui a pour équation x est égale à A est un axe de symétrie. C'est un axe de symétrie d'une fonction f, de symétrie de f. Ici, on a deux choses. La première, c'est que 2a moins x doit appartenir à d de f. Pour tout x appartient à d de f. 2a moins x, elle aussi appartient à d de f. Et f de 2a moins x est égal à f de x. Vérifions ces conditions. Ça, c'est la deuxième condition. Vérifions ces deux conditions sur la fonction f de x. Donc, j'ai dit que d de f, c'est R. Donc, je dois vérifier pour tout nombre qui appartient à d de f, 2 fois a, et a, c'est pi sur 2, 2 fois pi sur 2, moins x appartient à d de f. En effet, quel que soit x appartient à R, on a bien évidemment 2 fois pi sur 2 moins x, il appartient à R. Je dois vérifier f de 2 fois pi sur 2 moins x, est-ce qu'elle est égale à f de x? Donc je
remplacer. J'aurai sinus à la puissance 4 de pi moins x, que 2 fois pi sur 2 c'est pi, moins 5 cosinus au carré de pi moins x plus 7. Dans le cercle trigonométrique, pour un angle x, pi moins x est symétrique par rapport à l'axe OY. Nous voyons bien que ces deux angles, ils ont même sinus et un cosinus opposé. Cosinus de l'un égale à moins cosinus de l'autre. Donc, d'après cela, sinus à la puissance 4 de pi moins x va être égal à sinus de 4 de x, moins 5 cosinus au carré de moins x, plus 7, qui est égal à sinus à la puissance 4 de x, moins 5 cosinus au carré de x, plus 7, qui est égal à f de x. Par conséquent, puisque les deux conditions sont vérifiées, delta d'équation x est égal à pi sur 2 est un axe de symétrie pour la fonction f de x. Dans la deuxième question, nous allons voir la symétrie centrale. Est-ce que la fonction admet un symétrique central, par la symétrie centrale. Mais en même temps, je vais donner un flash sur la périodicité. Donc, soit f de x, une fonction définie sur R, par sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x. Et on va chercher, est-ce qu'il admet le point oméga d'abscisse pi sur 4 et 1 sur 2 comme point de symétrie, comme centre de symétrie. Premièrement, je vais chercher mon d de f. La fonction f de x, elle est définie si, et seulement si, cosinus de x plus sinus de x est différent de 0. C'est-à-dire que cosinus de x est différent de moins sinus de x. Donc là, je peux traiter de plusieurs manières. Je vais tout simplement mettre le cercle trigonométrique et de dire les points où le sinus et le cosinus sont égaux sont là où j'ai un angle de pi sur 4 et sont symétriques. Dans ces points-là, j'ai mon sinus et cosinus qui est égal à racine 2 sur 2. Et dans son opposé par rapport à O, tous les deux valent moins racine 2 sur 2. Par contre, les points où cosinus de x et moins sinus de x sont opposés, c'est en opposé symétrique, ou en symétrie de ces points par rapport à l'axe OY. C'est-à-dire là, ici, mon sinus est racine 2 sur 2, et mon cosinus, c'est moins racine 2 sur 2. Ce point-là, c'est pi moins pi sur 4. Donc, c'est x doit être différent de pi moins pi sur 4, c'est-à-dire de 3pi sur 4. Aussi, sur son opposé par rapport à la symétrie centrale de centre O, en ce point, mon cosinus, c'est racine 2 sur 2, et mon sinus, c'est moins racine 2 sur 2. C'est-à-dire, x doit être différent aussi de 2pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 7pi sur 4. Et alors, mon ensemble, ou l'ensemble de définition, c'est R moins les points qui sont 3pi sur 4 plus 2kpi et 7pi sur 4 plus 2kpi.
je peux réduire mon domaine de définition puisque f de x, elle est périodique. En effet, 2pi plus x appartient de kpi, ici. Si x appartient à d de f, 2pi plus x va appartenir à d de f. Et f de 2pi plus x, c'est sinus de pi plus x, c'est sinus de x. Sur cosinus de 2pi plus x, c'est cosinus de x. Plus sinus de 2pi plus x, c'est sinus de x. Donc je vais avoir f de x plus 2pi est égal à f de x. Donc je peux réduire premièrement mon domaine d'étude sur un intervalle de longueur de pi. C'est-à-dire, par exemple, de 0 à 2pi. Sur cet intervalle, je vais chercher est-ce que le point oméga pi sur 4, 1 sur 2, est un centre de symétrie. Je vais faire un petit rappel. Dire que le point OAB est un centre de symétrie pour la fonction f, centre de symétrie, si on a deux conditions. Pour tout x appartient à d de f, on a premièrement 2a moins x appartient à d de f, et deuxièmement, f de 2a moins x plus f de x est égal à f de b. Je peux vérifier que si x, dans notre cas, si x appartient à d de f, ou bien à l'intervalle 0, 2pi dépourvu de 3pi sur 4 et 7pi sur 4, donc x sera différent de 3pi sur 4 et x sera différent de 7pi sur 4. Si je mets 2a, là c'est le point A et là c'est le point B. Si je mets 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2 moins x, et je vais chercher implicitement quand il sera égal à 3pi sur 4, pour savoir si ce terme-là, pi sur 2 moins x, il appartient à ce d de f, je vais avoir x qui est égal à pi sur 2 moins 3pi sur 4. C'est-à-dire x est égal à pi sur 2 moins 3pi sur 4, qui est égal à 2 moins 3, c'est moins pi sur 4, plus 2 kpi, c'est-à-dire 7pi sur 4. Je vais mettre là. Donc, si x est le différent de 7pi sur 4 modulo 2pi, il sera différent, pi sur 2 moins x sera différent, 3pi sur 4 modulo 2 kpi. De même, je vais chercher là où pi sur 2 moins x va être égal à 7pi sur 4. Je vais avoir x est égal à pi sur 2 moins 7pi sur 4, qui est égal à moins 5 pi sur 4, qui est équivaut à égal congruo de pi à 3pi sur 4. Donc, si x différent de 3pi sur 4 et x différent de 7pi sur 4, j'ai prouvé que pi sur 2 moins x et pi sur 2 moins x sera aussi différente de 3pi sur 4 et de 7pi sur 4. Par conséquent, pi sur 2 moins x appartient à d de f. Il me reste la deuxième condition, c'est-à-dire f de 2a moins x plus f de x est égal à f de b. Donc je vais mettre f de 2a, a c'est pi sur 4, c'est-à-dire f de pi sur 4
je vais l'écrire 2 fois A, 2 fois pi sur 2, pardon, pi sur 4, moins x. Donc c'est f de pi sur 2 moins x. Ça sera égal à, plus f de x. Ça sera égal à sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x plus sinus pi sur 2 moins x plus f de x, sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x. Dans un cercle trigonométrique, pi sur 2 moins x, donc ça, si je prends un angle x, et je cherche pi sur 2 moins x, je vois bien que le cosinus de x égale à sinus pi sur 2 moins x. Et le sinus de x, c'est le cosinus de pi sur 2 moins x. C'est-à-dire, si je prends sinus pi sur 2 moins x, ça serait égal à cosinus de x sur cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus de x, plus sinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus de x, plus f de x qui est sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x. Par conséquent, cela vaut 1. Donc, j'ai montré que f de 2a 2 fois l'abscisse, pi sur 4, moins x, est égal à 2 fois b, c'est-à-dire 2 fois 1 demi. Par conséquent, je peux déduire que oméga est un point qui permet de déduire que c'est un centre de symétrie par rapport à la fonction f.